Bitcoin, stablecoin, transactions dématérialisées. Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie. Bienvenue dans l'Écho des Yvelines, l'émission du MEDEF Yvelines, en partenariat avec TV78. Bienvenue dans l'Écho des Yvelines. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie et pour ça, je reçois Elodie Luet de SkyWallet qui va nous expliquer un petit peu son parcours et son entreprise. Bonjour Elodie. Bonjour Erwan. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des crypto-monnaies, de ce que vous faites, nous expliquer un petit peu mieux ce que c'est? Tout à fait. Donc moi je suis Elodie Luet, je suis ingénieure informatique de formation. J'ai travaillé une dizaine d'années dans des entreprises telles que IBM ou VH Cloud. Et cette année même, j'ai lancé SkyWallet, donc une structure qui accompagne les entreprises, les entrepreneurs dans la compréhension de Bitcoin et des crypto-monnaies et leur utilisation au sein de leur entreprise. Et alors, c'est pas un petit peu risqué les crypto-monnaies? Est-ce qu'on n'a pas un risque de volatilité, de perdre de l'argent quand on les utilise? Effectivement, c'est l'image qu'on en a, mais elles ont effectivement un risque qui est inhérent à tout actif financier. Pour autant, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un secteur qui est très réglementé. Donc, depuis 2020, la France est dotée d'un cadre réglementaire qui se traduit par un agrément auprès de l'AMF, donc un agrément PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques, que toutes les entreprises qui proposent la conservation, l'achat et la vente de crypto-monnaies doivent avoir. Et maintenant, on a un cadre européen aussi qui s'est mis en place depuis 2024 et dont l'adoption a démarré en 2025 et va se poursuivre jusqu'à 2026. Donc maintenant, on parle plus de PSAN, mais plutôt de CASP, c'est Crypto Asset Service Provider. Donc l'objectif, c'était d'uniformiser la réglementation au niveau de tous les pays de l'Union. Donc, on a un secteur qui est très réglementé. Il y a aussi l'obligation de respecter tout ce qui est lié au blanchiment d'argent et à ce qu'on appelle le KYC, donc tracer tous les flux qui sont effectués sur ces plateformes. Donc, on a un secteur qui est assez réglementé. Donc, c'est bien encadré d'un côté, Oui. de l'autre, donc utilisable par des entreprises ou des particuliers pour des transactions. C'est-à-dire qu'au-delà d'en faire du trading, on peut aussi les utiliser de manière pratique. Tout à fait. Et nous expliquer un peu quel est l'intérêt de les utiliser? En tout cas, effectivement, le côté trading, c'est celui qui défraie souvent la chronique. Et pourtant, en fait, il y a deux autres utilisations dont on entend moins parler. La première, c'est une utilisation comme moyen d'investissement ou d'épargne. Donc, il y a des particuliers qui, tous les mois, vont acheter un peu de Bitcoin pour se constituer une épargne long terme. Et il y a aussi l'utilisation comme moyen de transaction. Donc, en réalité, Bitcoin a été créé à la base pour ça. Donc, ce qu'on peut lire dans le livre blanc, qui est le document qui décrit le fonctionnement de Bitcoin, qui a été publié en 2008, ça fait 17 ans maintenant. La première phrase, c'est « Peer-to-peer Electronic Cash System ». Donc, c'est un moyen de paiement électronique, pair à pair, donc des intermédiaires, et qui permet de faire des transactions de façon quasi universelle. Donc, une entreprise peut utiliser Bitcoin ou d'autres types de crypto-monnaies qu'on appelle les stablecoins pour payer un fournisseur, par exemple, qui se trouve à Tokyo ou à Bangalore. Et ça va lui prendre, on va dire, un temps très court, donc une dizaine de minutes, voire quasiment instantané pour les stablecoins, et avec des frais qui sont très, très bas. Donc, on y gagne à la fois en temps et en simplicité, en utilisant une monnaie virtuelle plutôt qu'en utilisant les monnaies habituelles dans les transactions internationales, c'est ça? C'est ça. Alors, je préfère plutôt le terme de monnaie numérique plutôt que virtuelle, mais tout ça pour dire qu'effectivement, tout se passe, on va dire, sur Internet, donc dans le cyberespace, et donc on va récupérer certains mécanismes en fait du fonctionnement d'Internet, comme le fait de pouvoir envoyer rapidement de l'information, ça c'est le principe d'Internet, mais avec les crypto-monnaies, ça va être plutôt de l'argent qu'on va pouvoir transporter de façon très très rapide, et les entreprises notamment qui font de l'export sont soumis à ce qu'on appelle les frais de rémittance, donc les frais de transfert internationaux. Eh bien, ces frais-là sont très réduits avec tout ce qui se passe sur les crypto-monnaies. Et donc, si c'est plus intéressant pour les entreprises, Oui. et qu'il y a finalement il y a une certaine confiance vis-à-vis des stablecoins, comment vous verriez les choses d'ici 5 ans, 10 ans? Vous pensez que ça va toutes les entreprises vont adopter la solution? Ou est-ce qu'on a du retard en France, peut-être? En France, on va dire que on n'est pas en avance
on n'est pas en avance, mais pour autant, il y a quand même une prise de conscience en fait qu'on voit, et puis le fait qu'on ait cette réglementation européenne qui est arrivée aussi permet, on va dire de donner de la confiance pour les acteurs notamment institutionnels. Et pour répondre à la question en fait de comment ces technologies seront adoptées dans les années à venir. Aujourd'hui, en fait, il y a déjà un gros changement en fait de paradigme qui est en cours, parce que même les gros acteurs du paiement, tels que PayPal, Stripe, Visa, commencent à intégrer ces technologies-là aussi et les proposer à leurs clients. Pour des raisons très simples, en fait, pour des questions d'innovation, de pouvoir proposer des services plus rapides et moins chers à leurs clients. Donc, on a déjà les gros acteurs du paiement qui commencent à intégrer ces sujets. Et puis, c'est la même chose pour les banques aussi. Et donc, on a plusieurs grandes banques françaises, en fait, qui sont PSAN, donc prestataires de services sur actifs numériques. Donc, on voit que ça va rentrer petit à petit dans les usages financiers. Et alors, est-ce qu'il faut nécessairement être une grande entreprise pour l'utiliser ou est-ce que c'est accessible à tous? C'est accessible à tous. Alors, je vais prendre 2 exemples. L'exemple d'un commerçant qui est, par exemple, dans une zone touristique, on va dire Versailles à tout hasard. Ça y est, ouais. Voilà, donc un commerçant à Versailles qui accepte les paiements en bitcoin, il peut attirer non seulement des clients locaux, parce qu'en France, c'est 10% de la population qui détiennent des crypto-monnaies. Donc il peut attirer ces personnes, et une étude récente a révélé que 80% en fait de ces détenteurs souhaitent les utiliser en fait comme moyen de paiement. Donc pour un commerçant qui est le seul dans sa zone en fait à le proposer, eh bien il peut attirer comme ça cette clientèle qui est prête à payer de cette façon. Ensuite, il y a le client étranger, donc celui qui vient en fait faire du tourisme. Eh bien payer en bitcoin ou en stablecoin, ça lui permet de s'affranchir des frais de change. Donc s'il y a un commerçant qui permet de payer de cette façon, il va avoir tendance en fait à préférer aller chez ce commerçant tout simplement. Donc ça peut être un moyen d'attirer en fait une nouvelle clientèle. Ensuite, il y a le cas de la PME qui exporte en fait on va dire des produits, par exemple en fait des machines industrielles en Afrique ou aux Émirats Arabes Unis. Eh bien, pour recevoir en fait ces paiements, elle va payer entre 8 et 10% de frais, donc les fameux frais de rémittance que j'évoquais tout à l'heure, mais elle va aussi avoir des délais qui vont être très très longs, donc qui peuvent aller de 5 à 10 jours. Donc avec les crypto-monnaies, eh bien c'est quasiment instantané avec des frais qui sont très bas. Donc pour elle, au-delà du côté accepter les paiements comme peut le faire un commerçant, elle va plutôt l'utiliser pour ses transactions, on va dire, internes. D'accord. Et si une entreprise était intéressée ou un commerçant à mettre en place des solutions de paiement en crypto, qu'est-ce que vous faites concrètement pour l'aider, pour Alors, l'accompagner? moi, la première étape, c'est de comprendre son business. Donc, pour voir comment les crypto-monnaies peuvent s'intégrer on va dire, dans ces processus quotidiens. Ensuite, choisir la solution technique, parce qu'il y en a plusieurs sur le marché qui permettent de faire ces fameuses transactions, d'accepter. Il y en a même qui permettent de convertir directement les crypto-monnaies reçues en euros. Donc, en fonction des besoins et du business, je vais déterminer la solution, je vais l'installer et aussi accompagner le client sur la partie post-installation. Parce que une fois qu'on accepte les paiements en crypto-monnaie, faut être capable de communiquer dessus, faut être capable d'être visible en fait de la communauté des personnes qui vont payer de cette façon, ou bien même mettre aussi en place des mesures de sécurité pour pouvoir protéger en fait ces crypto-monnaies. Donc je fais un accompagnement vraiment complet du début jusqu'à la fin. Et alors, comment vous vous trouvez si on veut mettre en place cet accompagnement? Où est-ce qu'on peut vous entrer en contact? Je suis disponible sur LinkedIn, donc Elodie Luet, ou alors tout simplement m'envoyer un email à elodie@skywallet.com. Très bien. Merci beaucoup, Elodie, de nous avoir expliqué les logiques de transactions dématérialisées. Et merci à tous de nous suivre sur les codes des Yvelines. Je vous dis à la prochaine.